Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Rendez-vous divin. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir des membres de l'équipe Precept Ministries, qui est un ministère dévoué à l'étude approfondie, systématique de la parole de Dieu selon une méthode créative. Je suis sûr que ça va vous intéresser. Nous allons d'ailleurs en reparler. Donc, nous accueillons dans nos studios les membres de l'équipe francophone et ils sont français, ils vivent en région parisienne. C'est Fabrice et Marjorie. Bonjour Fabrice, bonjour Marjorie, bienvenue dans nos studios. On est vraiment très content de vous avoir et comme vous le voyez, chers amis, la table est pleine. Precept Ministries est arrivé avec tout un stock d'outils pour l'étude approfondie de la parole de Dieu. Oui. Alors on aura l'occasion de voir un court teaser concernant le ministère Precept Ministries, mais je pense que tous ceux qui nous regardent aimeraient faire connaissance avec vous. Vous êtes en couple. Oui. Et vous servez le Seigneur ensemble. Oui. Et comment vous avez rencontré le Seigneur? Fabrice, dis-nous ça. Tout d'abord, Franck, je tenais à te remercier de ce que tu nous as invités. C'est un plaisir, c'est une joie. Et pour ma part, donc, j'ai connu le Seigneur à l'âge de 20 ans et donc j'étais issu d'une famille catholique en Bretagne. Et donc, je n'allais pas à l'église, mais dans mon cœur, je voulais vraiment, je savais que Dieu existait et qu'il était là. Et Dieu a permis que je puisse le rencontrer, puisque dans ma famille, une de mes sœurs a eu un grave problème de santé. Et donc, mes parents ne savaient pas quoi faire. Ils pensaient l'emmener aux États-Unis pour la faire soigner, et ils ne savaient pas ce qu'elle avait. Elle avait des crises, voilà. Et donc, une amie a appelé ma mère, qui était chrétienne, et lui a dit écoute, je connais une église où on parle de la parole de Dieu, on parle de Jésus-Christ, qu'il est le même et qu'il guérit. Et donc mes parents ne savaient plus quoi faire, donc sont allés dans cette église le week-end d'après. Et ma sœur a été transformée. Wow. Et je n'étais pas avec eux. Et donc quand j'ai vu à leur retour ma sœur, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelque chose s'est produit. Qu'est-ce qui s'est passé? Et mes parents m'ont dit bah voilà, ils m'ont rendu témoignage. Et je leur ai dit mais la prochaine fois je veux venir avec vous. Eh bien. Et le week-end d'après ou 15 jours après, nous sommes allés donc dans cette église à Paris. Et j'ai entendu le message de l'Évangile. Et j'ai vraiment vu comment le Seigneur a transformé ma vie aujourd'hui. Tu es passé de la tradition chrétienne à une rencontre personnelle. Tout à fait. Et Marjorie, alors ça s'est passé comment? Ça s'est passé à l'île Maurice. À l'île Maurice. À l'île Maurice. Que je connais bien, une île magnifique. Oui, à Port-Louis. Donc je suis née à Port-Louis. Ma maman est catholique. Et maman était catholique, papa était catholique. Et j'étais l'aînée d'une famille de 4 enfants. Et ça allait très mal dans la famille. Et moi, à l'âge de 9 ans, j'ai une rencontre personnelle avec Dieu. Une rencontre personnelle avec Dieu parce qu'il y avait là les églises de Cizeron. Ah oui. Les missionnaires Cizeron. Eh oui, dans l'océan Indien, qui ne connaît pas Aimé Cizeron, le pasteur Blackburn. Voilà, cette équipe, c'est... C'était lorsque ma maman était enceinte de ma petite sœur Maïta. On est parti parce que ça n'allait pas. On allait dans une réunion de prière. Et là, j'ai vraiment reçu le Seigneur. À l'âge de 9 ans, j'ai fait une rencontre avec lui. Amen. Et maman est rentrée à la maison, elle a dit, nous, on ne peut pas quitter notre religion parce qu'on est catholique. J'ai dit, maman, moi, je ne quitterai jamais cette église. Tu avais trouvé la bonne église. La bonne église. Et c'était l'église pour du moi, plein évangile. C'était pour moi un choix que j'ai fait. Et c'est le meilleur choix que j'ai pu faire. Et en cachette, je persévérais dans cette église avec les voisines. Et à l'âge de 13 ans, j'ai pris mon baptême. Sans que ma maman le sache. Sans que personne ne le sache, je suis partie avec un groupe, vraiment pris le baptême. C'est-à-dire que je savais qu'il n'y avait pas d'autre voie pour moi que de m'engager avec le Seigneur. Vous avez vécu tous les deux une rencontre personnelle avec Dieu. Oui. Et le pasteur Blackburn, qui aujourd'hui est auprès du Seigneur, est quelqu'un avec qui j'ai passé vraiment d'excellents moments à l'île Maurice. Et j'étais tellement, vraiment stupéfait de voir comment Dieu a travaillé dans cette île et combien l'œuvre de Dieu a gagné du terrain, parce que les pasteurs prêchent l'Évangile et ils s'appuient sur la Bible. Amen. Et ça nous ramène en fait à votre vie qui a été changée. Vous êtes un ministère qui a désiré s'appuyer, se fonder totalement sur la parole de Dieu. D'ailleurs, regardez, chers amis, nous avons ici la version de la Bible inductive. Donc c'est une Bible qui a pour but, elle est en anglais, bientôt elle sera en français. Et je crois que tous ceux qui nous regardent déjà piétinent d'impatience et ils aimeraient certainement la commander, parce que c'est une Bible qui est faite pour l'étude en profondeur de la parole de Dieu. C'est vraiment le cœur même de Precept Ministries, de ce ministère Precept. Le Precept nous parle de la parole, et le but, c'est vraiment de pouvoir étudier la Bible en se basant sur toute une thématique de couleurs, mais aussi de sigles. Il y a tous les sigles
qu'on peut ensuite découvrir dans la parole de Dieu, certaines couleurs qui finalement sautent à nos yeux quand on parcourt la Bible, c'est ça? Tout à fait. Expliquez-nous courtement un peu comment ça fonctionne, cette méthode inductive. Cette méthode inductive, justement, lorsqu'on lit la parole de Dieu, nous voyons les versets. Nous voyons les versets. Et le fait de marquer les mots visuellement... Donc à la main, on le fait soi-même. Tout à fait. C'est un travail personnel. Voilà, nous allons lire le texte et justement repérer les mots-clés, les mots que l'auteur va utiliser justement pour faire passer un message. Et ces mots vont être justement marqués d'un signet ou d'une couleur. Et visuellement, lorsqu'on relit le texte, tout de suite, ça saute aux yeux. Et quelles sont les thématiques alors? Il y en a plusieurs? Thématiques sur le Saint-Esprit peut-être? Ah oui, oui. Dans ce ministère, il y a plusieurs séries de livres. Et justement, une thématique une série où il y a plusieurs thématiques, comme cette série qu'on pourra voir tout à l'heure, justement, qui est Enflammer votre passion pour Dieu. Enflammer votre passion pour Dieu. Que nous étudions en ce moment. Et dans le groupe, il se passe des choses extraordinaires. Comment Dieu nous parle. C'est un travail personnel au quotidien, Tout à fait. Cette série a plusieurs sujets. Ça peut parler du mariage, ça peut parler de l'argent, ça peut parler de différents sujets. Ça couvre tous les sujets de la Bible, tout à fait. À mesure que l'on étudie la Bible, chapitre par chapitre ou livre par livre. Oui. Et voilà, il y a des séries sur première semaine, deuxième semaine, troisième semaine. Voilà. Et vous avez aussi, il y a aussi des séries justement où on va étudier livre par livre. Dans cette série, donc, c'est un livre. On va étudier donc livre par livre, et on va commencer du début à la fin. Et là, c'est aussi extraordinaire. Nous passons vraiment des... Choisir la victoire, triompher de la défaite. Donc ces livres-là sont en français. Voilà, ceux-là sont déjà traduits en français. Celui là-bas, c'est quoi? Alors celui là-bas, c'est Seigneur, enseigne-moi à étudier la Bible en 28 jours. Bon, 28 jours. 28 jours, nous n'allons pas étudier toute la parole. Mais c'est un survol. C'est un survol. Justement, où on va apprendre à savoir qui est Dieu, à le connaître dans le sens pour avoir la connaissance de Dieu dans sa parole. On va parcourir plusieurs livres comme Jonas, comme Chroniques. Ça permet de découvrir tous les livres de la Bible. Tout à fait. De découvrir aussi quelle est la pensée des auteurs de ces livres. Oui. Pour ma part, ça a toujours été un souci dans ma vie chrétienne de trouver les bons supports. Oui. Je ne sais pas comment tu le vis, mais j'ai toujours été à la recherche d'un support pour étudier la Bible au quotidien. Alors on picore, on trouve des livres ici et là, mais là, véritablement, on a tout un suivi, tout un ministère qui est consacré de façon systématique à cette étude approfondie de la parole de Dieu. Tout à fait. Et ce que j'aime, c'est qu'avant, j'avais du mal à lire la parole. Ouais. Je ne savais pas dans quel livre aller. Je prenais ma Bible, je l'ouvrais, j'essayais de lire un texte pour voir si Dieu allait me parler. Alors qu'aujourd'hui, lorsque j'étudie la parole de Dieu avec cette méthode, waouh, je suis vraiment surpris. Parce que tu as trouvé la méthode. Oui. Ça, c'est important de trouver la bonne méthode d'étude et de lecture, parce que la Bible, c'est 66 livres, c'est 44 auteurs, c'est une couverture de plus de 1500 ans d'histoire, d'écriture, donc c'est très vaste, la parole de Dieu. Alors on peut imaginer la personne nouvelle qui découvre l'Évangile, qui arrive à l'église, et puis on lui met, j'imagine, une Bible dans les mains, et on lui dit maintenant, vous allez être chrétien, et vous allez découvrir la Bible. J'imagine, c'est jamais facile, mais quand on commence à nous aider avec un ministère qui est là pour cela, donc c'est formidable. Chers amis, je vous propose, tout de suite, on va pas perdre de temps, on va regarder un teaser qui présente justement Precept Ministries, et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. 45 years ago, Precept Ministries was born in a little valley in Tennessee, in a barn actually. Since then, it has grown and crossed oceans and borders to 180 countries and over 70 languages. But many people still don't know. What is Precept? Precept Ministries International is a network of people who see the Word of God as essential for knowing, loving, and following Him in daily life. Precept writes Bible studies using an inductive study method so that people can discover the truth of God's Word for themselves, rather than just reading or listening to someone else's thoughts and interpretations. That sounds great if you have the time, right? That's the hard part. The clock running away from us and an endless to-do list. If we let it, not having enough time for the things that matter will define our lives. Precept Ministries wants to walk differently with you,
pointing you to Jesus continually. Our mission is for people to be established in God's Word. Precept is for the 9-to-5 workers, the 8-to-3 students, and the 24/7 parents. It's for the people with questions. It's for disciple makers. It's for the church and the community. It's for you. Voilà, eh bien le teaser nous en dit un petit peu plus sur Precept Ministries, mais intéressons-nous un peu à la création, au démarrage. Ce nom déjà, Precept Ministries, nous parle du précepte, j'imagine, c'est la parole de Dieu. Bible. Mais qui est le fondateur alors? Comment tout a démarré? Alors, le fondateur de ce ministère sont un couple, donc Jack et Kay Arthur, qui vivent aux États-Unis, à Chattanooga, donc dans le Tennessee. Voilà, et ils ont fondé ce ministère en 1970. Et ce ministère s'est vraiment déployé, puisqu'aujourd'hui, il est établi dans 180 pays dans le monde. 180 pays. 70 langues. Ah, c'est énorme. Et dans 70 langues. 70 langues. Écoutez bien ça, 180 pays, 70 langues. Et je pense que le Seigneur a voulu vraiment que ce ministère soit partagé, diffusé dans le monde entier, et parce que Dieu veut que son peuple le connaisse à travers sa parole. Amen. Et je parlais tout à l'heure avec Nigel, qui fait partie de l'équipe et qui nous a visité aussi sur notre ministère. Il vient d'Angleterre. Il me parlait, il évoquait le chiffre de plusieurs centaines de milliers de personnes qui aujourd'hui étudieraient la Bible en se basant sur les outils de Precept Ministry. Oui, sur cette méthode. C'est incroyable. Mais au début, alors, parce que c'est dans les années 70, 70, oui. C'est la période des Jesus People. Il y a un mouvement d'évangélisation, parce que j'ai cru lire aussi que ça démarre parmi les jeunes. Oui. Oui, alors ce ministère a commencé justement, Jack Arthur était responsable d'une radio, il était directeur d'une radio où il diffusait donc l'évangile, la parole de Dieu à travers les ondes. D'accord. Et Kay, pendant ce temps-là, son épouse, elle lisait la parole, lui a vraiment mis à cœur la parole de Dieu et a créé cette méthode. Ils ont créé cette méthode. Elle était certainement consciente du besoin de la lecture biblique autour d'elle, tous ces gens qui se convertissaient. Tout à fait. J'imagine. Tout à fait. Et ça a commencé donc chez elle par des études bibliques avec les jeunes. Et voyant ces jeunes entrer dans la parole et dans la connaissance de Jésus-Christ, dans le salut. Le besoin d'enracinement. Tout à fait. D'affermissement. Ce groupe a vraiment grandi et pour cela, ils ont acheté une ancienne ferme qu'ils ont restaurée justement pour en faire des classes et de pouvoir former aussi des personnes dans la parole. Donc finalement, ils créent une forme de centre de formation biblique. Oui. Ouais. Ensuite, Kay et Jack sont à 3 heures d'Atlanta et faisaient beaucoup d'allers-retours pour enseigner justement la parole à des centaines de personnes, enfin même des milliers de personnes, et ne pouvant pas le faire toutes les semaines parce que c'était très fatigant, on pensait à justement former des leaders pour enseigner cette méthode à d'autres. Ils ont démultiplié l'impact de leur ministère finalement. Tout à fait. Et donc, cette méthode s'est déployée partout aux États-Unis. Et maintenant, nous la voyons à travers le monde. Parce qu'au début, c'est les jeunes. Et puis, en lisant le témoignage de celle qui était l'initiatrice de ce ministère, j'ai vu aussi que ça a très vite touché les femmes. Oui, les femmes, donc, elles ont commencé à venir donc, écouter la parole et puis étudier à travers cette méthode. Et ces femmes ont vraiment été touchées. Donc, et de fil en aiguille, enfin, de bouche à oreille, ça s'est multiplié. Ça s'est multiplié sur le point que même les maris se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais nous aussi, on veut justement aussi connaître cette méthode pour pouvoir être mieux enseigné dans la parole. Les maris sont toujours curieux. Hein. Oui. Et les femmes, comme elles parlent, elles, justement, le bouche à oreille, c'est Mais les femmes sont impressionnantes dans la vie de l'Église, dans le domaine de la prière. Il suffit de regarder les réunions de prière pour voir le nombre de femmes qui sont impliquées. Il suffit de voir aussi tous les services dans l'Église pour voir combien les femmes sont impliquées. Regardons le ministère de Jésus. Elles étaient là aussi pour servir dans l'équipe aux côtés du Seigneur. Elles ont souvent été des moteurs parce que leur passion brûle pour le Seigneur. Aujourd'hui, je vois notre Église compte 1000 personnes, 1000 chrétiens, et je crois que c'est 64% de l'Église sont des femmes. Ah oui. Elles sont plus nombreuses. Oui, donc ça se vérifie au niveau statistique. L'implication des femmes au niveau du ministère et du service dans l'Église
elles sont très présentes. Tout à fait. Et c'est l'Église de Corée en est convaincue. D'ailleurs, elle s'est développée beaucoup au travers du travail, de l'implication des femmes dans les groupes de maison. Parce que j'imagine que Precept Ministries est un outil très efficace pour le développement de l'œuvre de Dieu à l'intérieur des maisons. Oui, oui. Justement, ça pourrait être un outil pour les groupes de maison. Et pour le démarrage de nouvelles églises. Oui. Parce que dans bien des pays où j'ai eu l'occasion de prêcher l'Évangile, le grand souci était celui-ci. Dès que les gens prennent une décision pour Jésus, qu'ils entendent la bonne nouvelle, qu'ils se tournent vers le Christ, ils viennent devant l'estrade, ils ont entendu la parole. Et dans bien des pays où je me suis rendu, ce sont des pays du tiers-monde, et bien les outils à disposition manquent énormément. Oui. Des fois même, les gens n'ont pas la Bible. Et j'imagine que des leaders qui pourraient avoir des outils de ce genre peuvent tout de suite mettre sur pied des petits groupes de formation et d'enracinement dans la parole de Dieu. C'est précieux, c'est vital. Ouais. C'est vital l'enracinement dans la parole de Dieu. Et ce que je vois, moi, à travers notre groupe, le fait d'être ensemble, de pouvoir partager la parole ensemble, d'étudier avec cette méthode, chacun donne ce qu'il a reçu. Et ça édifie les autres, ça exhorte le groupe. Et c'est vraiment conduit bien sûr par le leader, mais on passe tous les jeudis soirs, nous, dans notre appartement, tous les jeudis soirs, nous avons commencé avec une dizaine de personnes, maintenant on est plus d'une vingtaine, parce que le bouche à oreille marche. C'est le meilleur. Hein. Oui. Et je vois, nous passons 2 heures dans la parole tous les jeudis soirs, mais c'est des moments extraordinaires. 2 heures dans la parole. Et on voit beaucoup de témoignages à travers ce ministère. Dans la vie du groupe, il y a des comportements qui ont changé, des personnes qui venaient qui ne savaient pas quoi, elles sont vraiment engagées dans l'Église, dans le service. Il y a une transformation à travers la parole. Ça change le caractère. Le caractère, la mentalité. Ça change la vision de la vie de l'Église. Oui. Aussi, La vision du service. Les femmes se lèvent vraiment dans le ministère, dans le service de l'Église, dans la prière, dans la consécration. Parmi nous, il y a une jeune femme qui buvait, il a arrêté de boire. Il y en a un jeune qui fumait, arrêté de fumer. Il y a beaucoup de témoignages à travers la parole. Ils ont pris conscience que la parole les a vraiment libérés. J'imagine qu'une église qui voudrait justement mettre sur pied tout un département de groupes, de rencontres de cellules. Les termes sont assez variables en fonction des endroits. On emploie groupe de maison, etc., cellules de maison. J'imagine qu'un tel outil, c'est un service énorme pour un pasteur. Parce que souvent, en tant que pasteur, quand j'ai mis des groupes de maison en place, il a fallu que je crée les études, il a fallu que je travaille à tout ça. Et souvent, j'étais à la recherche aussi d'outils qui pouvaient être à ma disposition. Et là, nous avons certainement les premiers outils alors. Oui, et justement, par rapport aux groupes ou aux cellules, ce qui est extraordinaire, c'est justement le livre, enfin la série 40 minutes, où lorsqu'on ouvre le livre, nous avons vraiment la partie observation, mais aussi ce que le leader va demander au groupe. Donc tout est dirigé sur le travail qu'ils vont faire. En plus, ce livre, vous avez dans les marges les textes bibliques. Oui, les références bibliques, c'est vraiment très bien fait. Le travail, il est mâché. Ouais. Et donc... et on retrouve les visuels. Voilà. Et on retrouve les visuels, toute cette nomenclature qui figurera dans la prochaine Bible en français. Oui. Donc c'est vraiment un outil, et on peut mettre des notes, on peut mettre des annotations aussi dans la marge. On voit que ceux qui l'ont fait et ce qui est beau, sont passés par là. Quoi. Oui. Et ce qui est bien, c'est que le leader, non seulement va pouvoir conduire le groupe, mais en plus, il y a des questions qui sont posées pour lancer le groupe dans une discussion par rapport à ce qu'il apprend du texte biblique qui vient. La discussion, c'est important. Oui. Surtout dans les groupes de maison. Développer, il y a le cours, la partie d'enseignement. Et combien dure un enseignement un enseignement comme celui-ci, par exemple, dans un groupe de maison, il peut de combien à combien? Normalement, tout dépend le groupe. Si le groupe est vraiment engagé dans une discussion, ça peut durer 1h30. Et le partage spirituel, il est permanent avec la discussion? Est-ce qu'on intervient pendant que l'animateur partage le cours, ou il donne son cours et ensuite il y a des discussions? Non, c'est ensemble. C'est ensemble. Voilà, c'est en même temps. Le leader dirige le groupe pour justement ne pas sortir du sujet, mais il va poser des questions en fonction du texte, de ce qu'on apprend dans le texte qui a été étudié. Il engage la discussion à mesure de la lecture. Tout à fait. Et il y a différentes questions qu'il va poser justement pour continuer à comprendre le texte. Alors si quelqu'un aujourd'hui est intéressé, nous sommes regardés dans bien des pays du monde, dans toute la francophonie. Alors là où vous êtes pasteur, vous êtes leader et vous êtes là en train de vous dire mais comment on peut avoir tous ces outils? Il faut préciser que ce ministère est en train de s'implanter
en francophonie. Fabrice et Marjorie habitent sur Paris et ils sont en train de mettre sur place, le projet pilote. Oui. Le prototype est en train de se mettre en place à partir de l'église même Paris-Bastille, du pasteur Le Filâtre en région parisienne. Mais le but, c'est que ça s'étende. Oui. Puisque déjà, c'est au niveau international, dans bien des pays du monde, mais on veut le faire en langue française. Voilà. Le but, c'est que la langue française puisse en profiter. Alors, comment avoir ces premiers ouvrages? Comment fait-on? Qui peut-on appeler? Alors, aujourd'hui, nous commençons à mettre en place ce ministère en France. Donc oui, comme tu l'as dit, nous l'avons commencé par notre église, l'église de Paris Métropole. Et je remercie notre pasteur, Franck Le Filâtre, justement, qui m'a permis de pouvoir lancer ça dans notre église. Et donc, vous êtes démarré de zéro? Oui, on a démarré de zéro. Dans ce groupe que vous avez commencé, vous êtes déjà une vingtaine. Oui, voilà. Et on coupe le groupe ou pas? Comment on fait? 20, 30? Vous allez faire comment après? Alors justement, là, vous formez déjà quelqu'un? Voilà, on forme des leaders qui vont prendre ensuite un groupe. Parce que j'imagine 20 personnes dans un salon. Oui. Si tout le monde pose des questions, oui. Jusqu'à combien l'idéal? Ce qui serait bien, c'est 8-10 personnes. Voilà, comme Jésus et ses apôtres. Quoi. Voilà. On est toujours dans une dizaine de personnes, c'est bien. Tout à fait. Et donc, on forme des leaders pour que eux, ensuite, puissent prendre des groupes, que ces groupes, il y ait des leaders, afin que cette méthode puisse se propager. D'accord, et là, vous avez commencé? Oui. Donc, on a commencé... Certains ont à cœur? Oui, bien sûr. C'est très bon signe. Tout à fait. D'ailleurs, cette semaine, je profite de ce que Nigel Watts, notre référent, notre responsable Europe, est présent avec nous cette semaine, ainsi que le responsable Canada, qui est actuellement aussi avec nous. Et donc, on travaille pour que cette méthode puisse se développer en France. Quand Fabrice et moi, nous avons prié vraiment pour ce ministère, quand Nigel nous a formés, nous avons reçu une parole pour la France. D'accord. C'est Osée 4. Ah, Osée. Osée 4, 6. Oui, tu m'en avais parlé tout à l'heure, je l'ai là. Osée 4, c'est vraiment pour verset la France. 6. Hein. Voilà. Oui. Tu veux le lire? Allez. Oui, Osée 4, verset 6. Voilà. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance. Voilà. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, je te dépouillerai de mon sacerdoce. Cette voilà. parole que nous avons reçue pour la France. Oui. Parce que Fabrice est dans la Bretagne et c'est vraiment un pays catholique. Et nous avons compris cette souffrance de ce peuple qui a besoin dans toutes les campagnes. Manque de pain de la parole. Voilà, Oui. dans les campagnes, dans les hôpitaux, il y a vraiment un manque. Et nous croyons que cette méthode peut aider justement tous ces gens à se lever et à chercher Dieu. Alors votre numéro s'affiche pendant que nous discutons ensemble. Peut-être même qu'au moment où vous allez regarder cette émission, le site internet, il est en cours d'élaboration. Oui. Peut-être même que l'URL va s'afficher pendant que vous regardez cette émission, ce qui permettra, l'email aussi, on va mettre l'email, ce qui permettra au maximum de vous contacter aussi pour trouver les outils qui pourront les aider à démarrer cette implantation d'un groupe de maisons, et pourquoi pas, moi j'imagine dans les campagnes, des pôles d'évangélisation, démarrage d'implantation d'églises. Notre ministère est complètement impliqué dans ce genre d'initiative et on recherche aussi toujours ce genre d'outils. Mais je crois que là, ce sont les outils adéquats, pratiques, les bonnes méthodes pour commencer à former des disciples. Alors, vous rêvez de voir la France aussi se tourner vers la Bible, vers les Saintes Écritures. Oui. Tout à fait. Et en fait, le 500e anniversaire, cette année, justement, du renouveau évangélique par le biais du protestantisme. Oui. Donc c'était un retour à l'époque à la parole. Et je crois que vous êtes dans la bonne année. Amen. C'est l'année pour Precept Ministries en France. Voilà. De la possibilité aux gens, même aux enfants, de rentrer dans la profondeur. Oui, parce qu'il y a pour les enfants. Oui, et la mission de Precept Ministries, ils ont une mission. Ils ont une mission, c'est établir les gens de la parole. L'extraordinaire création de Dieu. Il y a même des ouvrages pour les enfants. Pour les enfants. Voilà. Quand il fallait qu'on apporte un message à nos enfants, je me souviens, c'était compliqué. Eh bien, en tout cas, on est content. On vous a reçus. Nous vous souhaitons bon vent. Nous allons prier pour vous et tous ceux qui nous regardent pourront vous contacter. N'hésitez pas à prendre contact directement avec eux pour découvrir davantage Precept Ministries. Et on va se quitter en écoutant Leader Vocal qui a réalisé ce chant, lire la Bible, l'importance de lire la Bible. On les écoute et puis eh bien, que Dieu vous bénisse, Fabrice, Marjorie, que Dieu vous utilise et qu'il vous permette de toucher le maximum. Merci Franck.
Le mot Bible vient du grec biblia, qui bien que ce soit un nom pluriel, en va être utilisé en latin comme singulier. Ainsi, les livres devinrent le livre, montrant l'unité de chacun des 66 livres qui constituent l'ouvrage le plus inestimable de la race humaine. Composé de l'Ancien et du Nouveau Testament, le thème principal de la Bible, c'est la rédemption de l'homme. Plus qu'un livre, la Bible est une parole vivante. C'est la parole de Dieu. Rédigée sur une période de plus de 1000 ans, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. La Bible est une lumière sur notre sentier. Inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, utile pour convaincre, utile pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'humanité tout entière soit accomplie et propre à toute bonne œuvre. Fondement pour notre vie, la Bible révèle Jésus-Christ. Elle décrit avec exactitude l'accomplissement du plan rédempteur de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Jésus-Christ est la pierre rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. L'œuvre de Dieu à travers la Bible, dans la vie de l'homme, dans la vie de la femme est indéniable. La puissance salvatrice de la parole de Dieu est sans limite, infinie. La parole de Dieu libère. La parole de Dieu transforme. La parole de Dieu guérit. Communique la foi. La Bible nourrit, affranchit, édifie, sanctifie. La Bible bénit, fortifie, enrichit. Livre de promesses, de révélations, de sagesse, la Bible dévoile les plus grands mystères, ouvrant l'homme et la femme aux saintes connaissances. Efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien n'est caché, tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Récit d'un amour inaltérable, grâce infinie aux profondeurs insondables, torrent de vie, fleuve d'eau vive, la Bible est un cœur à cœur entre l'humanité et son Créateur. Dieu parle. Recevez avec douceur la Bible, la parole de Dieu qui plante en vous. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette. En visitant notre boutique, vous découvrirez de nombreux livres, des manuels, mais aussi des CD audio et DVD de prédication. Formez-vous avec les nombreux modules de formation de la Superbox, l'école d'évangélisation à domicile. Téléchargez gratuitement nos applications Go sur les plateformes de téléchargement.